Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous abordons une question qui a probablement traversé l'esprit de nombreux croyants à un moment ou à un autre. Pourquoi certaines prières semblent-elles rester sans réponse? Cette question est non seulement intrigante, mais aussi essentielle pour comprendre notre relation avec Allah et la nature de nos supplications. En tant que musulmans, nous croyons fermement que nos prières sont entendues par Allah. Mais pourquoi alors certaines demandes ne semblent-elles pas exaucées? Explorons cette question en profondeur pour mieux saisir la sagesse divine derrière nos prières. La prière, dua, est une conversation intime entre le croyant et son Créateur. Elle est une forme de dévotion et de soumission à Allah, un moyen de chercher son aide et sa guidance. Le Coran nous rappelle « Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse divine nous assure que nos prières sont entendues, mais la manière dont Allah y répond peut varier. En parlant de réponse, les savants expliquent que celles-ci peuvent prendre différentes formes. Parfois, Allah exauce notre demande immédiatement. Parfois, il retarde la réponse pour un moment plus approprié. Et parfois, il nous donne autre chose de mieux pour nous. Comme il est dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » La sagesse divine joue un rôle central dans la réponse aux prières. Allah, dans sa sagesse infinie, connaît ce qui est mieux pour nous. Ce qui peut sembler être une non-réponse est en réalité une protection ou une bénédiction déguisée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas un musulman sur terre qui invoque Allah sans péché ou rompre les liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne l'une de ces trois choses. Soit Allah lui accorde ce qu'il a demandé rapidement, soit il le retarde pour lui dans l'au-delà, soit il détourne de lui un mal équivalent. » Les compagnons ont dit « Alors nous prierons abondamment. » Le prophète a répondu « Allah est plus grand. » La patience est une vertu essentielle en islam. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a aucun d'entre vous qui ne sera éprouvé dans cette vie, mais sachez que celui qui est patient dans l'épreuve trouvera un soulagement dans le futur. » Cela nous enseigne que nos prières doivent être accompagnées de patience et de confiance en la sagesse d'Allah. Il est crucial de comprendre que la patience n'est pas simplement l'attente, mais une forme active de foi et de soumission. La sincérité est cruciale dans la prière. Allah regarde le cœur et les intentions derrière nos actes. Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Une prière faite avec une intention pure et sincère a plus de chances d'être exaucée. Cette pureté d'intention est la première étape vers une connexion spirituelle profonde avec Allah. En outre, il est important de considérer le temps et le lieu des prières. Certaines périodes et lieux sont plus propices pour que nos prières soient exaucées. Par exemple, la dernière partie de la nuit est un moment privilégié pour invoquer Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Notre Seigneur, le béni et le Très-Haut, descend chaque nuit au ciel le plus proche quand il reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui invoque pour que je lui réponde? Qui demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Utiliser ces moments spéciaux pour prier augmente la chance d'être entendu
Cependant, les empêchements spirituels jouent également un rôle significatif. Les péchés et les actions illicites peuvent empêcher nos prières d'être exaucées. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Un homme mentionne souvent le nom d'Allah, puis il consomme des aliments interdits et porte des vêtements interdits. Comment peut-il s'attendre à ce qu'Allah réponde à ses prières ?» Les actions illicites créent des obstacles entre nous et la miséricorde divine, soulignant l'importance de mener une vie conforme aux préceptes de l'islam pour que nos prières soient acceptées. Il est essentiel de pratiquer la persévérance dans la prière, ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, continuer à prier même lorsque la réponse semble tarder est un signe de foi et de résilience. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le musulman qui persévère dans la prière est comme un fermier qui arrose sa terre et la cultive sans cesse, même lorsqu'il ne voit pas immédiatement les fruits de son travail. » Cette persévérance montre notre dévouement et notre confiance en Allah, même en l'absence de réponses immédiates. Intégrer ces principes dans notre vie de prière nous permet de développer une relation plus profonde et plus significative avec Allah, tout en renforçant notre foi et notre résilience spirituelle. Dans l'histoire du prophète Zacharia, nous trouvons un puissant exemple de la persévérance dans la prière. Zacharia a prié pendant de nombreuses années pour un enfant, et Allah a répondu à sa prière à un moment où il pensait que c'était impossible. Allah dit dans le Coran « Et nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et guérîmes son épouse. Il concourait dans les bonnes actions et nous invoquait par amour et par crainte et était humble devant nous. » Cette histoire montre que la persévérance et la foi sont récompensées par des bénédictions divines, même lorsque les réponses semblent tarder. En transition, nous voyons un autre exemple édifiant avec l'histoire du prophète Chouaïb. Chouaïb a été envoyé à son peuple, les Madian, qui étaient connus pour leurs pratiques malhonnêtes et leur manque de justice. Pendant des années, il a prêché la droiture, la justice et l'adoration d'Allah seul. Bien que beaucoup aient rejeté son message, il a continué à appeler son peuple à la vérité. Allah dit dans le Coran « Et au peuple de Madian, nous envoyâmes leur frère Chouaïb. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. Ne donnez pas de faux poids et mesures. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera toutes. » La persévérance de Chouaïb, malgré les retards dans la réponse à ses prières, illustre l'importance de la patience. Un autre exemple poignant est l'histoire de la mère de Moussa. Lorsque le pharaon a ordonné la mort de tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël, la mère de Moussa a mis son fils dans un panier sur le Nil, suivant la guidance divine. Allah dit dans le Coran « Nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve, et ne crains rien, et ne t'afflige pas. Nous te le rendrons, et ferons de lui un messager. » Malgré ses craintes et les incertitudes, la mère de Moussa a fait confiance à la promesse d'Allah, et sa foi et sa patience ont été récompensées. Ces récits démontrent que les réponses différées aux prières sont une manifestation de la sagesse divine. Ils illustrent que la foi, la patience et la persévérance sont toujours récompensées par la miséricorde et les bénédictions d'Allah. En étudiant ces histoires,
nous trouvons l'inspiration nécessaire pour renforcer notre propre pratique de la prière et notre confiance en la sagesse divine, même lorsque les réponses semblent tarder. La sagesse infinie d'Allah nous pousse dans l'important de nous faire comprendre que parfois, ce que nous demandons peut ne pas être bon pour nous dans cette vie ou dans l'au-delà. Allah, dans sa omniscience, Allah sait ce qui est meilleur pour nous. Nous devons apprendre à faire confiance à la sagesse divine, même lorsque nous ne comprenons pas complètement ses plans. Cette compréhension nous invite à une réflexion profonde sur nos véritables besoins et désirs. En outre, la soumission, islam, signifie accepter et être satisfait de la décision d'Allah, même lorsque nos prières ne sont pas exaucées comme nous le souhaitons. Allah dit dans le Coran, « Dis, rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. » La véritable soumission implique de placer notre volonté entre les mains d'Allah et d'accepter sa décision avec un cœur ouvert, renforçant ainsi notre relation avec lui. Les moments où nos prières ne sont pas exaucées immédiatement peuvent être des occasions de croissance spirituelle. Cela nous pousse à réfléchir sur nos actions, à nous rapprocher davantage d'Allah et à renforcer notre foi. C'est dans ces moments de doute et d'attente que notre foi est mise à l'épreuve et que nous avons l'opportunité de grandir spirituellement. Ces périodes d'attente deviennent des catalyseurs de développement personnel et spirituel. Parfois, une prière non exaucée peut être une bénédiction déguisée. Allah peut nous protéger de quelque chose de nocif ou nous préparer à recevoir quelque chose de meilleur. Il est rapporté que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a 3 types de personnes dont les prières ne sont pas exaucées. Un homme qui ne prie pas régulièrement, un homme qui ne fait pas preuve de patience, et un homme qui désespère de la miséricorde d'Allah. » Cela nous rappelle l'importance de rester patient et confiant dans la miséricorde d'Allah, reconnaissant que parfois, les réponses différées sont en elles-mêmes des formes de miséricorde et de sagesse divine. Ces réflexions spirituelles nous encouragent à voir au-delà de nos désirs immédiats et à comprendre que chaque prière, même si elle semble rester sans réponse, est entendue par Allah et répondue de la meilleure manière possible pour notre bien ultime. Continuez à prier avec persévérance et constance, même lorsque les réponses semblent tarder. La patience est une clé pour être entendue par Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne cessez jamais de prier Allah pour ce dont vous avez besoin, même si cela semble impossible, car Allah est capable de tout. » Cette persévérance dans la prière nous aide à rester connectés à Allah et à renforcer notre foi. En plus de la persévérance, la repentance et la pureté sont essentielles. Faire preuve de repentance pour les péchés et maintenir la pureté dans nos actions et intentions aide à nettoyer notre cœur et à ouvrir les portes de la miséricorde divine. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. La repentance sincère et la purification de nos actions nous rapprochent d'Allah et augmentent nos chances de voir nos prières exaucées. Passons maintenant au dhikr et aux actions de bien. Maintenir le souvenir d'Allah, dhikr, et multiplier les actions de bien renforce notre relation avec Allah et attire sa miséricorde. Allah nous rappelle dans le Coran « Ceux qui ont cru
et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Le dhikr et les bonnes actions sont des moyens puissants pour attirer la grâce divine dans nos vies. Utilisons les invocations spécifiques enseignées par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, pour différentes situations. Ces invocations ont une signification particulière et sont souvent exaucées. Par exemple, la dua de Yunus, La ilaha illa ant subhanak, inni kuntu minadh dhalimin, qui signifie « Pas de divinité digne d'être adorée à part toi, pureté à toi, j'étais vraiment du nombre des injustes » est une invocation puissante pour demander le pardon et la miséricorde d'Allah. Adopter ces invocations dans nos prières peut apporter des réponses et des solutions à nos problèmes. En intégrant ces actions et attitudes dans notre vie quotidienne, nous pouvons renforcer notre connexion spirituelle avec Allah et augmenter nos chances de voir nos prières exaucées. Certaines prières non exaucées dans ce monde peuvent être réservées pour l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le jour de la résurrection, une personne viendra avec des prières non exaucées et sera heureux d'apprendre qu'elles lui ont été réservées pour l'au-delà, lui garantissant des récompenses infiniment plus grandes. » Cette perspective nous encourage à voir au-delà des désirs immédiats et à espérer des récompenses éternelles. En parlant de récompenses, la patience face aux prières non exaucées est elle-même une source de grandes récompenses dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui endurent auront leur récompense sans compter. » La patience est une qualité noble qui sera récompensée par Allah de manière abondante, nous rappelant que chaque acte de patience a sa valeur et ses bénéfices. Passons maintenant aux compensations divines. Allah compense toujours le croyant pour toute difficulté ou épreuve, y compris les prières non exaucées. Chaque prière, chaque supplication sincère est enregistrée et aucun effort n'est perdu. Allah promet dans le Coran, « En vérité, Allah n'égare pas celui qui croit et fait le bien. » Cette assurance divine nous réconforte et nous encourage à continuer nos efforts et nos prières. Enfin, en gardant à l'esprit que notre vie sur terre est temporaire, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que les récompenses de l'au-delà sont éternelles et infiniment meilleures que toute chose que nous pouvons désirer dans ce monde. Cette perspective nous aide à supporter les épreuves avec résilience, en espérant la miséricorde et les récompenses d'Allah dans l'au-delà. Ces réflexions nous poussent à maintenir notre foi et notre persévérance, même lorsque nos prières semblent rester sans réponse, en gardant à l'esprit les promesses d'Allah et les bénéfices éternels qui nous attendent. Il est essentiel de comprendre que chaque prière est entendue par Allah, même lorsque les réponses semblent tarder ou ne pas correspondre à nos attentes. Nous devons garder foi en la sagesse et la miséricorde d'Allah. Nous devons apprendre à faire confiance à Allah, à être patients et à continuer à invoquer avec sincérité. Souvenons-nous toujours que chaque prière, chaque moment de supplication est une opportunité de se rapprocher du Créateur. Comme il est dit dans le Coran, « C'est pourquoi tu les appelles. Ne suis donc que ce qui t'est révélé et sois patient jusqu'à ce qu'Allah juge, et il est le meilleur des juges. » En continuant à prier avec sincérité, patience et confiance, nous renforçons notre relation avec Allah
et progressons sur le chemin spirituel. Souvenons-nous que la véritable récompense ne se trouve pas toujours dans l'exaucement immédiat de nos prières, mais dans le lien que nous établissons avec Allah à travers nos invocations. Allahu a'lam, Allah sait mieux.